C'est par cette échelle posée sur les décombres de l'usine que ces civils quittent les bunkers d'Azovstal. Avec leur maigre bagage, ils s'aventurent à l'air libre pour la première fois depuis des semaines. Au bout d'un périlleux parcours, un bus les attend. Il doit enfin les emmener loin d'ici. 2 месяца, да? Заканчивалась. Дети постоянно хотели слушать. Знаете, взрослая потерка. Pour ces civils, c'est la fin de l'enfermement, mais le début d'un long voyage en destination de Zaporijjia, avec un premier arrêt dans un centre d'accueil provisoire à Bézimen, à une trentaine de kilomètres de Marioupol. En quittant sa maison pour s'abriter à l'usine, Yelena ne pensait pas qu'elle ne rentrerait plus chez elle. On pensait y rester 1 ou 2 jours. Et au final, nous y étions depuis le 24 février. Le dernier mois, nous étions 40. Et pour manger, nous avions 6 boîtes de conserve par jour. Avec ça, nous préparions 2 seaux de soupe. Des conditions de vie de plus en plus difficiles au fil des semaines. Agglutinés sous terre, les vivants devaient cohabiter avec les morts, les blessés, alors qu'au-dessus de leur tête, l'armée russe bombardait le site. Un pilonnage terrifiant pour Natalia, évacuée elle aussi jusqu'au centre d'accueil de Bézimen. Les bombardements étaient tellement forts, ils frappaient tout près d'où nous étions, près de la sortie de notre abri, en haut des marches. On avait du mal à respirer, comme s'il n'y avait pas assez d'oxygène. J'avais peur de sortir, même juste pour respirer un peu d'air frais. Entré dans le bunker fin février, cet employé de l'usine n'en était jamais ressorti avant d'être évacué hier. Je réalise toujours pas. On a passé 2 mois dans l'obscurité. Quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari, on ne devra plus aller aux toilettes avec une lampe torche et un seau. Nous ne voyons plus la lumière du jour. Nous avions tellement peur. Après plusieurs tentatives d'évacuation, avortées en avril, c'est sous l'égide des Nations Unies et de la Croix-Rouge que 2 premiers civils ont pu être sortis dans la nuit de samedi à dimanche. L'opération s'est poursuivie dans la journée, mais elle est très délicate à mettre en œuvre selon les combattants de l'usine, malgré le cessez-le-feu avec les Russes. Il y a des difficultés pour évacuer les civils. Il y a beaucoup de gravats et nous ne sommes pas équipés pour les retirer. Puis il y a des mines, des missiles qui n'ont pas explosé et qui sont éparpillés partout sur le périmètre de l'usine. C'est très dangereux. Pour celles et ceux qui ont pu monter dans les bus, l'avenir semble dorénavant bien incertain. Je n'ai plus de maison. Tout ce qu'il me reste est dans ces sacs. Selon le maire de Marioupol, la ville a été détruite à 90% en 2 mois.